Bonjour. Dans ses lettres écrites aux Colossiens, aux Éphésiens et aux Galates, trois communautés chrétiennes parmi d'autres, Paul avait à cœur d'aider ces communautés chrétiennes à progresser dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Ainsi, l'apôtre Paul les encourage à être solidaires les uns envers les autres. Par exemple, en écrivant en Galates 6.2, je cite, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » En français courant, « et vous accomplirez ainsi ce que le Christ nous demande. » Pour motiver son propos, Paul explique que cette exhortation est une déclinaison, ou plus encore, une mise en pratique du commandement fondamental de l'amour. Évidemment, des fardeaux, il y en a de toutes sortes. Cela dit, aujourd'hui, nous nous focaliserons sur ceux qui sont évoqués par Paul. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, au verset précédent, au début donc du chapitre 6 des Galates, l'apôtre Paul vient justement d'utiliser le mot redresser, rétablir, un mot qui établit l'idée de soulager et de soutenir. Et là, dans ce contexte, il évoque la situation bien précise de celui qui a commis une faute et qui, lorsqu'il en a pris conscience et s'en est repenti, a besoin d'être entouré. Il a besoin de trouver auprès de ses frères et sœurs en Christ la manifestation concrète du pardon et de l'accueil de Dieu. Et cela pour repartir dans le chemin que le Christ a ouvert pour chacun de nous. En somme, le fardeau que Paul vise en premier lieu dans ce chapitre 6 des Galates, c'est celui donc d'un pécheur. En d'autres mots, le fardeau de notre propre faiblesse humaine face au mal, de notre imperfection à tous. Alors, pour aider celui qui est tombé, dit Paul, il faut commencer par admettre qu'on est soi-même vulnérable, raison pour laquelle il nous conseille « Prends garde à toi-même, tu n'es pas à l'abri ». C'est vrai que nous avons besoin de lucidité sur nous-mêmes, une lucidité vraie que nous donne l'Esprit de Dieu agissant en nous, car nous pouvons tous succomber au syndrome, vous savez, de la paille et de la poutre, décrit par Jésus, un syndrome que nous connaissons tous et qui nous menace tous. Avouons, c'est vrai qu'il est tellement plus facile de supporter chez nous ce que nous ne supportons mal ou même pas du tout chez les autres. Le verbe grec employé ici par Paul en Galates 2 a le double sens de porter et de supporter. Supporter les fardeaux les uns des autres, c'est donc admettre que toute communauté chrétienne se compose de pécheurs graciés et qu'en aucun cas les membres du corps de Christ, de son Église, ne sont encore parfaits à l'image de Jésus-Christ. Le Seigneur, par sa présence et son action en nous et en moi, a encore bien du travail pour cela. Lucidité, ici, doit rimer avec charité. Et je suis donc appelé à reconnaître que mon frère, que ma sœur, eux aussi peuvent tomber, sans pour autant cesser d'être frères ou sœurs en Jésus-Christ. C'est primordial et cela nous aide en vérité à comprendre que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous a donné précisément des frères et des sœurs aussi pour porter nos fardeaux dans la prière notamment. Et puis cela me ramène à ma juste dimension devant Dieu, créature, aux côtés des autres, n'est-ce pas? Nous n'échappons pas au fardeau de la condition humaine, fragile, vulnérable, et trop souvent dans les décors par rapport à ce que Dieu veut pour nous, dans ce monde
lui-même abîmé par le péché, c'est-à-dire sans Dieu. Mais, nous dit Paul, ce qui fait la différence, c'est que nous pouvons nous soutenir mutuellement et que nous pouvons nous encourager dans la conviction que ce qui se voit certes est éphémère, mais ce qui ne se voit pas et demeure pour toujours restera, comme il l'écrit aussi aux Corinthiens. Maintenant, attention. Il s'agit donc ici de supporter, littéralement de porter avec, de porter ensemble avec son frère ou sa sœur en Jésus-Christ. Et en aucun cas de soupeser ou de juger les manquements de l'autre. Nous ne sommes pas invités à soupeser les fardeaux pour décider s'ils sont vraiment lourds ou pas, ni à mesurer les fardeaux des autres à la mesure des nôtres, bien entendu. Ce qui plaît au Seigneur, c'est donc de voir que nous portons les fardeaux les uns des autres, que nous les supportons, que ces fardeaux, nous les prenons en compte. Et puis nous sommes invités également à ce que nous ne jugions pas et que nous acceptions très simplement ce que d'autres peuvent trouver lourd et qui nous semble peut-être à nous qu'une broutille. Bref, l'apôtre Paul nous encourage à prendre en compte nos différences et aussi la grande variété qui se manifeste tout naturellement parmi les chrétiens. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, les mêmes soucis, les mêmes tentations, mais nous en avons tous et toutes, n'est-ce pas? Dans le beau verset de la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7, nous sommes invités non pas à porter nous-mêmes nos soucis, mais à nous en décharger sur le Seigneur. Eh bien, cette invitation complète ce que nous venons d'évoquer jusqu'ici. Et cela nous aide à bien comprendre que porter les fardeaux les uns des autres signifie qu'il s'agit avant tout de les apporter au Seigneur ensemble. Et c'est donc bien en priant les uns pour les autres, les uns avec les autres, que nous nous encourageons mutuellement à nous saisir de la grâce de Dieu, de son pardon qui est à la mesure de n'importe quel fardeau. Faut-il maintenant ajouter que le Nouveau Testament tout entier ne nous berce pas d'illusions en soulignant que la relation avec le prochain dans l'Église et dans n'importe quelle communauté chrétienne ne plafonnera pas toujours au top niveau. Eh oui, il faut parfois supporter et se supporter aussi dans nos différences, voire dans nos divergentes façons de voir et de comprendre ce que Dieu nous demande. Et puis dans les différentes conséquences de nos prises de décision et dans nos comportements. En ce sens, Paul donc est très concret. Et j'en veux pour preuve ce qu'il dit en Éphésiens, chapitre 4, versets 2 et suivants. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Et puis Paul est donc aussi très concret, encore et toujours, dans ce qu'il recommande au chapitre 3 de sa lettre aux Colossiens. Je le cite. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Et puis termine Paul, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés en tant que membres d'un seul corps.
Voilà, mes amis, s'il est bien une constante dans tout cela, c'est que nous sommes appelés à l'humilité, à la douceur et à la patience, qui sont les clés, en somme, d'une relation durable et d'un amour vrai les uns pour les autres, à l'image de l'amour que le Christ nous porte à chacun et à chacune. L'humilité, la douceur et la patience pour supporter donc les défauts de l'autre, ou en tout cas ce qui nous apparaît comme tel, en reconnaissant que nous ne sommes pas meilleurs que lui ou qu'elle, et pourquoi pas pour nous disposer à recevoir et à apprendre de lui ou d'elle. Cela me rappelle et vous rappelle peut-être aussi la parabole que Jésus avait donnée des deux débiteurs, vous vous souvenez, c'était en Matthieu 18, versets 21 à 35. Je vous laisse la relire. Il y est question, je vous le rappelle, de 100 deniers, que doit le deuxième serviteur au premier. Or, il est peut-être utile ici de préciser qu'un denier représentait le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier du temps de Jésus. 100 deniers représentaient alors l'équivalent de 3 mois et demi de salaire d'un ouvrier. Ce n'était pas rien. Or, quand une personne nous fait du mal à nous heurte dans notre sensibilité, nous ne pouvons pas simplement nier la douleur et prétendre ce n'est rien. Et nous sommes d'ailleurs d'autant plus affectés que notre personne est mise en cause et que cela vient d'un proche. Nous n'assistons d'ailleurs jamais aux offenses ou aux blessures qui nous sont faites comme de simples spectateurs. Mais alors, nous demande Jésus, comment réagissons-nous quand quelqu'un nous fait du tort ou nous blesse? Eh bien, dans ce même chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, Jésus nous invite quant à lui à une démarche de pardon et de réconciliation. Cela dit, je vous le concède bien volontiers, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et pourtant, il est certain que dialoguer au sujet de l'incident survenu, non pas pour se défouler ou pour accuser l'autre, mais pour essayer de se comprendre et exprimer ce que l'on ressent, oui, dialoguer pourra favoriser la relation. Alors, si nécessaire, acceptons entre frères et sœurs d'avoir dans la simplicité ce courage pour aller voir celui ou celle avec qui on a un différend. Avouer une blessure, c'est confesser une faiblesse, certes, mais le pardon mutuel et réciproque est à ce prix et nous ouvre un avenir possible. Eh bien, me voici au terme de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mais je le ferai en ajoutant que le premier serviteur, vous vous en souvenez peut-être, lui devait 10 000 talents à son roi. Et si un talent équivalait à 6 000 jours de travail, 10 000 talents, vous imaginez, c'est l'équivalent de 200 000 années de travail. Bref, une dette impossible à rembourser. Il n'existe donc aucune comparaison entre les 100 deniers dus par le deuxième serviteur et ces 10 000 talents, cette somme astronomique due par le premier serviteur. Eh bien, en y réfléchissant, cela m'a souvent aidé à pardonner. Oui, le Seigneur nous pardonne énormément plus que nous pardonnons aux autres. Rappel aussi de la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dès lors, mes amis, acceptons de changer de perspective et regardons avec reconnaissance l'immensité de la grâce, du pardon de Dieu pour chacun de nous, au lieu de nous focaliser sur les 100 deniers que nous doit cet autre
à nos côtés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.